Bonne année encore une fois donc à chacun d'entre vous. Bonne année à tous ceux qui nous regardent par Internet. Merci de votre fidélité. Et quelle joie encore de pouvoir partager tout le conseil du Seigneur avec vous dans cette année. Le début d'une année est toujours un moment favorable pour reposer des bases solides dans notre vie et particulièrement dans notre vie chrétienne. Moment où on regarde un peu tout ce qui s'est passé, où on en est, etc. Et à travers le message d'aujourd'hui, je voudrais vous parler, oui, de notre relation avec Dieu et particulièrement de 3 témoignages indispensables que Dieu veut déposer dans nos vies. Et ce sont des témoignages que nous devons entretenir, ou peut-être que certains, nous devons restaurer. Nous allons faire 2 lectures. La première dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9. Hébreux 9, versets 3 à 5. Il y a un peu d'écho, si on peut juste un peu baisser, merci. On est dans une phase de réglage d'un nouveau micro, alors c'est pour ça qu'on est encore en train de chercher les meilleurs ajustements. Hébreux 9, verset 3, derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Et ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Retenez particulièrement le verset 4. Et puis nous allons dans le premier livre des rois, au chapitre 8. J'ai un verset, oui c'est bien, c'est bon sur la diapo. Ça a été corrigé, merci. 1 Roi, chapitre 8, à partir du verset 3. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les sacrificateurs portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. Et le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, convoqués auprès de lui, se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis, des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de la multitude. Et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Car les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient du lieu saint devant le sanctuaire, mais ne se voyaient point du dehors. Et elles ont été là jusqu'à ce jour. Regardez bien, écoutez bien, lisez bien. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Amen. Seigneur, ce matin, nous ouvrons encore ta parole et nous considérons l'enseignement qu'elle nous y donne, les instructions pour notre vie. Et je prie, Seigneur, pour qu'au-delà de tout ce que j'ai pu préparer devant toi, tu puisses ce matin, Seigneur, déposer encore sur mon cœur, sur ma bouche, les paroles de vie, les paroles qui viennent, Seigneur, de ton trône pour nous faire du bien. Je prie que tu ouvres nos oreilles, que tu disposes notre cœur, notre intelligence à recevoir ta parole comme une semence de vie, à nous laisser examiner par ton esprit à la lumière de ta parole. Non point, Seigneur, pour que tu nous accables, mais encore pour que tu nous guérisses, nous restaures et nous amènes encore plus dans tes projets de grâce et de bénédiction. Merci encore de nous permettre de recevoir ta parole, la parole de Dieu qui agit dans le cœur de ceux qui croient. Amen. Alors Dieu avait donné à Moïse l'ordre de construire un tabernacle, c'est-à-dire le lieu au milieu duquel il se tiendrait parmi le peuple. C'était une tente, vous le savez. Et dans cette tente, les prêtres pourraient s'approcher pour servir le Seigneur à travers des sacrifices. À l'intérieur de cette tente, le texte de l'Épître aux Hébreux en fait la description, il y avait un élément central, l'arche de l'alliance. Cette arche était en quelque sorte un petit coffre. Il n'était pas très grand. Un coffre en bois d'acacia, tout entier plaqué d'or et surmonté
d'un couvercle appelé le propitiatoire, lequel avait été fondu en une seule pièce avec 2 chérubins qui se faisaient face l'un à l'autre et se touchaient par l'extrémité de leurs ailes qui étaient étendues au-dessus du couvercle de ce propitiatoire de l'Arche de l'Alliance. Et c'est là, entre les 2 anges, que Dieu avait dit à Moïse qu'il se tiendrait particulièrement. Cette Arche de l'Alliance était l'objet le plus sacré du culte en Israël. Il était tellement sacré, vous le savez, que nul ne pouvait le toucher. Vous connaissez peut-être l'histoire de cet homme, Péretz, qui, au jour où David ramena l'arche à Jérusalem, toucha l'arche pour l'empêcher de chavirer, mais mourut sur place. Mais ce n'était pas simplement une question de toucher ou ne pas toucher. Il était même interdit pour les hommes qui n'étaient pas des prêtres de la famille d'Aaron de voir l'arche. Ni toucher, ni même voir, ni même s'approcher de l'arche n'était possible parce qu'elle était le lieu où Dieu se tenait. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, verset 4, nous dit que à l'intérieur de ce coffre d'or, il y avait 3 objets que la Bible appelle les témoignages. L'Épître aux Hébreux les place dans cet ordre, les décrit ainsi, un vase d'or rempli de la manne, la verge fleurie d'Aaron et les 2 tables de la loi écrites par le doigt de Dieu et qu'il remit à Moïse. Alors, chacun de ces témoignages, le vase, les verges et les tables, exprimaient chacun une dimension particulière de l'alliance de Dieu avec Israël. Mais chacune aussi était une préfiguration de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. C'était au temps de Moïse. Dans le 2e texte, dans le livre des rois, nous sommes à l'époque de Salomon. Salomon a fait construire le temple selon les plans que David, son père, lui avait donnés. Et le temple est magnifique, un des plus beaux bâtiments de l'époque, architecturellement, mais aussi par la splendeur des matériaux qui sont là, l'or, etc., les pierres précieuses. Et Salomon, qui aimait le faste, avait organisé une grande cérémonie pour l'inauguration du temple, dont le point d'orgue était le transport de l'Arche de l'Alliance, qui depuis son père David était là placé dans une tente à l'extérieur de Jérusalem, et de l'amener donc jusqu'à l'intérieur du temple. Et c'était là une grande fête, un grand moment. Vraiment, j'ai voulu, à travers la lecture de ces 2 passages, attirer votre attention sur une information. N'est-il pas surprenant d'apprendre qu'à l'époque de Salomon, dans ce coffre de l'Alliance, il n'y avait plus qu'un seul des témoignages, les tables de la loi. Où donc étaient passés les 2 autres? Où donc était le vase d'or rempli de manne? Et où donc était la verge fleurie d'Aaron? Nous allons le voir, la Bible ne nous permet pas de répondre, elle ne nous donne pas l'information, mais ça nous amène à nous interroger sur notre propre relation avec le Seigneur. Parce que par le renouvellement de l'esprit, nous sommes, nous, humains, nés de Dieu en Jésus-Christ, devenus des habitations de Dieu en esprit, devenus des tabernacles du Saint-Esprit, devenus des temples du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et à travers ce message aujourd'hui, je nous pose cette question: qu'y a-t-il dans notre arche? Qu'y a-t-il au cœur de notre alliance avec Dieu? Qu'y a-t-il au lieu de notre rencontre avec Dieu? Quel témoignage possédons-nous devant le Seigneur? Regardons plus en détail ces 3 témoignages. D'abord le premier, les tables de la loi, ou le témoignage de la justice de Dieu. Il y avait donc à l'intérieur de l'arche 2 tables de pierre sur lesquelles Dieu avait gravé de son doigt 10 paroles inaltérables, universelles et intemporelles.
Et ces 10 paroles régissaient avec sagesse les rapports des hommes avec Dieu et des hommes entre eux. Et Paul dit que ces paroles étaient bonnes, le commandement est bon. Mais le cœur mauvais de l'homme a fait que ces paroles, qui devaient être des bénédictions, sont devenues pour sa vie des sujets de condamnation. Le ministère de la loi est un ministère de condamnation, malheureusement. Une fois par an, nous enseigne la Torah, le grand prêtre rentrait dans le lieu très saint. C'est la fête du Yom Kippour, le grand jour des expiations. Il rentre dans le lieu très saint pour s'approcher de l'arche de l'Alliance. Mais il n'y rentre pas les mains vides. D'abord, il a rempli le lieu très saint de parfums, d'encens, mais il y rentre aussi 2 fois en présentant le sang des boucs. D'abord, le sang pour son propre péché, et ensuite le sang pour le péché du peuple. Et une fois par an, au lieu de répandre sur ce sang à l'extérieur du tabernacle, dans l'autel qui est dans le parvis, il vient donc l'apporter jusqu'au cœur du tabernacle, sur l'arche de l'Alliance, une fois par an. Pourquoi fait-il cela? Parce que c'est là que Dieu avait promis de se tenir. Mais là où se tient Dieu, il y a aussi cette image des chérubins qui sont présents. Certains disent que le premier temple que Dieu établit fut le jardin près de l'Éden. Et ce jardin était semblable à un temple du Seigneur. Mais lorsque l'homme pécha, Dieu en ferma l'accès et il mit à l'entrée de ce jardin 2 chérubins qui devaient le garder. Et nous retrouvons ces 2 chérubins là, au-dessus de cette arche de l'Alliance, se regardant l'un l'autre, plutôt regardant vers l'intérieur. Et que voit-il à l'intérieur de l'arche de l'Alliance? Il voit les tables de la loi. Il voit le commandement. Et si un homme ose s'approcher, vous le comprenez, de l'arche de l'Alliance, s'il ose la regarder, s'il ose la toucher, alors que c'est là que Dieu se tint, alors il y a cette colère qui se manifeste parce que les chérubins confrontent en quelque sorte l'homme qui ose venir de près de l'Alliance et la loi de Dieu. Et la loi de Dieu le condamne. Et l'homme meurt. Et une fois par an, le grand prêtre répand le sang pour ses propres péchés et pour les péchés du peuple sur le couvercle de l'arche de l'Alliance. Et ainsi les chérubins ne voient plus le commandement qui condamne, mais ils voient le sang qui couvre le commandement. Et Dieu demeure au milieu de son peuple. Et bien sûr, ces choses, nous le comprenons bien, sont une préfiguration, une image du sacrifice parfait qui devait venir plus tard, celui de Jésus-Christ, dont le sang a été versé sur la croix et présenté à Dieu en offrande, afin que tout homme puisse s'approcher de Dieu, puisse toucher Dieu. Jean écrit dans sa première épître, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons touché de nos mains concernant la parole de vie. Nous approcher de Dieu sans craindre la condamnation. Pourquoi? Parce que le sang est là. Le sang est là. Les tables de la loi demeure donc le premier témoignage entre Dieu et les hommes. Quiconque veut s'approcher de Dieu est forcément placé devant. On ne peut pas l'esquiver. C'est le premier témoignage. Et ce témoignage nous met donc face à la loi de Dieu, au commandement de Dieu. Jésus l'a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et la parole de Dieu demeure. Et la loi de Dieu est là. Et la loi de Dieu nous expose aussi, met à la lumière nos péchés. Et donc nous place devant la justice de Dieu. On ne peut pas y échapper. Quiconque veut s'approcher de Dieu fait face à ce témoignage. Et je vais vous dire, il vaut mieux y faire face aujourd'hui que plus tard dans l'éternité. Parce que tous les hommes finiront un jour par devoir s'approcher de Dieu pour rendre compte. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un temps de grâce, où il y a le sang qui a coulé, afin que, lorsque nous venons vers lui, vers notre Dieu, nous puissions trouver le salut.
Et lorsque nous nous approchons de ce premier témoignage, c'est évidemment avec un cœur repentant que nous venons. La loi est là, la parole de Dieu est là. Et dans un esprit de repentance, nous demandons pardon à Dieu. Et Dieu nous montre alors le sang de Jésus-Christ, qui couvre nos péchés et par lequel nos péchés sont expiés, nous sommes réconciliés avec Dieu. Ce témoignage des tables de la loi fut donc le premier déposé dans l'arche entre Dieu et son peuple. Et il est tellement important qu'il est appelé le témoignage. Exode 40, 20, Moïse prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Et le contexte nous fait comprendre que ce sont les tables. Moïse donc prit ce témoignage, les tables, c'est le témoignage numéro 1. Et ce témoignage, c'est celui de la justice de Dieu. Et il est absolument indispensable que ce témoignage de la justice de Dieu soit placé au cœur de nos vies. Il est au centre de nos relations avec Dieu. Il est l'alpha de notre relation avec Dieu. Et ce témoignage consiste en ce que Dieu veut donc placer sa loi dans nos vies, non point par simplement le commandement, non point par des tables de pierre, mais il veut écrire sa loi dans nos cœurs par la puissance de son esprit. Il vient placer sa loi dans nos cœurs, aux sources mêmes de notre vie. Et cette loi est recouverte du sang de Jésus-Christ. Laisse Dieu placer ce témoignage dans ta vie. Avançons. Et parlons du second témoignage, le vase d'or, rempli de manne. Et ce témoignage, c'est celui de la vie abondante en Jésus-Christ. La manne constituait l'essentiel de la nourriture du peuple lors de son temps d'exode, presque 40 ans, dans le désert. La Bible nous parle au moins 3 choses concernant la manne. Elle se présentait sous forme de graines que les Hébreux récoltaient le matin au temps de la rosée. Elle avait goût de coriandre et elle était préparée sous forme de galette. Elle devait être mangée fraîche et ce qui restait à la fin de la journée devait être jeté, sauf le jour du sabbat. La manne était un type de Jésus-Christ. Une préfiguration de Jésus-Christ. Mais Jésus est bien plus que la manne. Il est le pain de vie descendu du ciel. La manne, cette nourriture divine, ce don de Dieu, qui se répandait ainsi le matin dans les champs, était un symbole de la nature, du caractère et de la puissance de vie de Jésus. Jésus est doux comme du miel. Il est rafraîchissant comme la rosée. Il est la manne véritable. Et nul ne peut vivre devant Dieu sans manger cette nourriture. Jésus l'a dit, ma chair est vraiment une nourriture. Jean 6, 55. Et c'est là le deuxième témoignage que Dieu veut poser dans nos vies, dans ta vie, celui de la vie abondante en Jésus-Christ. Dieu commence donc par placer un premier témoignage, celui de sa justice, la loi qu'il veut écrire dans ton cœur, et maintenant il veut en placer un second, celui du vase d'or rempli de la vie de Christ. Il veut que tu deviennes participant de Jésus. Vivre jour après jour en Dieu par Jésus-Christ, dans cette relation intime avec lui. Chaque jour se nourrir de sa présence, de sa parole. Pas simplement une fois à la conversion. Un jour j'ai mangé Jésus. Je parle spirituellement. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas même simplement, comme nous allons le faire tout à l'heure, lorsque nous partageons le repas du Seigneur, la Sainte Seine. Mais c'est de s'en nourrir jour après jour, dans une communion permanente et sans cesse renouvelée. Je veux maintenant parler du troisième témoignage. La verge fleurie d'Aaron, ou le témoignage de l'onction du Saint-Esprit. Ce témoignage, c'est celui de Christ, le prince de la vie. Et à ce titre, il est question de résurrection. Rappelons-nous cette verge, l'histoire de cette verge d'Aaron. Aaron avait jeté son bâton devant les magiciens d'Égypte. Et son bâton s'était transformé en serpent et avait englouti tous les serpents des magiciens. Par ce bâton, l'eau du Nil avait été changée en sang. Par ce bâton,
le rocher avait été frappé et l'eau avait jailli. En route vers Canaan, de soi-disant chefs parmi le peuple se rebellent contre Moïse et Aaron. Dieu intervient dans cette situation et il exige que ces chefs, ces princes et Aaron viennent déposer chacun leur bâton, leur verge, le signe de leur autorité, de leur puissance devant lui. C'est-à-dire dans la tente d'assignation, dans le tabernacle, là où Dieu se tient. Et dans la nuit, un miracle se produit. Alors que ces bâtons, évidemment, sont sans racines, sans vie. La verge d'Aaron fleurit. Elle bourgeonne et des fruits apparaissent. Et ainsi Dieu confirme qu'Aaron est bien son oint, celui qu'il a choisi. Vous trouverez ça dans Nombres, chapitre 17. Ce troisième témoignage est celui de la démonstration de la puissance du Saint-Esprit de la part de Dieu. Oui, c'est le témoignage de la résurrection. Ce qui était sec et sans vie a repris vie. Et c'est bien sûr Jésus que nous voyons là. Celui qui donne la vie en abondance. Celui qui a triomphé de la mort. Celui qui vit pour l'éternité. Et c'est aussi le témoignage de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Le témoignage de l'esprit qui agit en nous. Le témoignage de l'action et de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Ainsi, il est donc question de trois témoignages. Le témoignage de la loi recouverte par le sang, le témoignage de la manne qui nous nourrit jour après jour, et le témoignage de l'action du Saint-Esprit dans nos vies qui nous permet de porter du fruit nouveau à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et j'en arrive maintenant à ce second grand point qui se présente sous une forme de question. Quel témoignage possédons-nous devant le Seigneur ? Le tabernacle était donc le lieu de la présence de Dieu parmi le peuple, et au cœur du tabernacle, dans le lieu très saint, il y avait donc cette arche qui était le témoin de l'alliance entre Dieu et le peuple, et cette arche contenait chacun de ces trois témoignages. Aujourd'hui, nous sommes le véritable sanctuaire de Dieu. L'Église est le sanctuaire de Dieu. Je suis tué en Jésus-Christ, le sanctuaire de Dieu. Et c'est la volonté du Seigneur aussi d'y déposer chacun de ces trois témoignages accomplis parfaitement en Jésus-Christ. Le témoignage de la justice de Dieu en Jésus-Christ, le témoignage de la vie abondante de Dieu en Jésus-Christ, le témoignage du don du Saint-Esprit donné par le Père en Jésus-Christ. Ça, c'était au temps du tabernacle dans le désert. Et nous arrivons quelques siècles plus tard au temps de Salomon, au jour de l'inauguration du temple. Et là, nous apprenons donc qu'il n'y avait plus dans cette arche qu'un seul des trois témoignages, celui des tables de la loi. Alors, on va dire, c'est le plus important. C'est le premier. Néanmoins, où sont les autres ? Voyez-vous, ce qui m'a interpellé en réfléchissant sur ça, c'est que je me suis dit, mais Seigneur, qui en ce jour-là avait réalisé ou savait que dans cette arche de l'Alliance, il n'y avait plus qu'un seul des trois témoignages ? C'était une grande fête, comme Salomon savait les organiser. Débauche, je veux dire presque de sacrifices d'animaux apportés à Dieu. Musique extraordinaire. Foule impressionnante. Certainement des vêtements magnifiques portés par les uns, par les autres. Toute la cour de Salomon était là. Et chacun était impressionné par cette journée, par tout l'éclat de cette journée, par le faste de cette journée, en se disant, oui, nous honorons, nous servons Dieu. Mais qui parmi eux avait réalisé que dans cette arche, il n'y avait plus qu'un seul des trois témoignages? Et la question, je veux l'actualiser, c'est, alors que nous pouvons peut-être avoir une vie d'église qui pourrait être de plus en plus à la manière de Salomon, et c'est parfois évidemment un peu ce que nous recherchons,
comme la reine de Saba qui arrive à Salomon et qui est là ébahie par tout ce qui se passe, tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle entend. Ce que j'avais entendu n'est rien par rapport à ce que je vois. Et parfois, nous laissons éblouir par tout l'apparat, par tout ce qu'on pourrait entendre, voir au milieu de l'Église. Et presque l'Église, les églises n'ont jamais été aussi, en tout cas les églises évangéliques, n'ont jamais été aussi flamboyantes qu'aujourd'hui. Mais qu'en est-il du nombre de témoignages qui demeurent dans notre alliance avec le Seigneur? Oh, je ne vais pas répondre, je ne sais pas. Je pense que Dieu compte, et c'est le seul qui peut vraiment compter. En tout cas, je peux regarder pour moi-même et demander au Seigneur de me montrer combien de témoignages il y a encore dans ma vie, et je veux faire cela d'une manière régulière. Je ne voudrais pas simplement me contenter de faces, d'apparats, de tout ce qu'on veut comme au temps de Salomon, en oubliant que j'ai perdu peut-être l'essentiel. Oh, pas l'essentiel, parce que c'est vrai, il y a encore les tables de la loi, la justice de Dieu, mais je ne voudrais pas un jour paraître devant le Seigneur et le Seigneur me dire, mais où sont donc passés le vase d'or, la vie abondante en Christ, et où est donc passée la verge fleurie, l'action du Saint-Esprit dans ta vie? Alors oui, encore une fois, combien de témoignages possédons-nous personnellement et ensemble dans notre vie d'église? Ce qui est certain, c'est que spirituellement parlant, il est impossible d'avoir un des deux autres sans avoir le premier. On ne peut pas participer à la vie et aux bénédictions de Christ sans posséder premièrement le témoignage de la justice de Dieu dans nos vies. Oui, on peut perdre la verge, on peut perdre le vase, mais que Dieu nous garde de perdre le témoignage des tables de la loi, le témoignage de la justice de Dieu en Jésus-Christ. On comprend cela. Mais en même temps, certains veulent l'abondance, la bénédiction. Ils veulent la puissance, tout en évitant qu'on parle du péché de la justice de Dieu. Ils sont un peu comme ce chef romain qui était à Césarée et qui faisait venir régulièrement Paul, qui lui parlait un peu des choses de Dieu. Mais dès que Paul commençait à parler de tempérance, de jugement à venir, de justice de Dieu, ouh là là, arrêtons. Tu reviendras une autre fois. C'était pareil avec Hérode et Jean-Baptiste. On veut bien entendre tout ce qui fait plaisir, mais dès que ça vient nous chercher un peu, là, et beaucoup de gens sont comme ça encore autour de nous, n'est-ce pas? On veut aussi la bénédiction, l'abondance et la puissance, en négligeant de se nourrir du pain de vie qui est Jésus-Christ. Un royaume en 7 points, en 7 clés, en 7 étapes, plus ou moins ça. Mais rien ne pourra jamais se substituer à une véritable communion personnelle avec le Seigneur. Et sans le témoignage du vase, sans le témoignage de la verge fleurie, alors nous sommes comme des bâtons secs devant Dieu. Puis d'autres, tout en demeurant dans l'Église ainsi, tout en maintenant une forme de vie chrétienne, oui, vont se contenter du premier témoignage, la loi, la justice, la crainte de Dieu, forcément les pousse à veiller sur lui. Nous gardons ta justice, Seigneur, nous gardons ta loi, nous voulons garder cela. Oui, mais ils finissent, mais il manque de passion pour Dieu. Ils ont gardé le témoignage de la loi, de la justice, mais ils ont perdu cette passion, ce zèle, ce premier amour. Je vous renvoie à la lettre à l'église d'Éphèse, première lettre dans le livre de l'Apocalypse. Ce premier amour. Et beaucoup de chrétiens un jour finissent par égarer, eux aussi, le témoignage du vase et le témoignage de la verge fleurie. Et ils sont comme au temps de Salomon. Ils ne survivent qu'avec le témoignage des tables de la loi. Peut-être vous pouvez réfléchir pour vous-même et laisser le Saint-Esprit aussi vous parler par rapport à ces choses. Et quand des chrétiens sont dans cette situation, parce qu'encore une fois, ce sont des chrétiens, parce qu'ils gardent le témoignage des tables de la loi, c'est là, mais s'il leur manque
le pain de vie. Alors ils vivent une vie chrétienne affaiblie, une vie chrétienne sans force, sans renouvellement, une vie qui s'épuise, une vie qui dépérit. Et il faut les porter sans cesse à bout de bras. S'il n'y a plus en eux le témoignage de la verge fleurie et de l'action de la présence du Saint-Esprit, alors c'est une vie sans relief, c'est une vie sans démonstration de puissance, c'est une vie sans l'Esprit de Dieu avec eux. Dans les deux cas, c'est un triste témoignage. Ce n'est pas le plan de Dieu. Et si tu te poses la question de savoir ce qui te manque aujourd'hui dans ta vie chrétienne par rapport à ce que tu connaissais autrefois, de cet amour, de ce zèle que tu avais pour le Seigneur, bien peut-être que le Seigneur est en train de te dire à l'instant même, regarde, voilà ce que tu as perdu. Voilà ce vase que tu as perdu. Voilà cette verge que tu as perdue. Et le Seigneur peut parler ainsi à nos cœurs, je le crois. Mais question, comment pouvons-nous perdre ces témoignages ? Au temps d'Élie le sacrificateur, 1 Samuel chapitre 4, l'arche fut prise par les Philistins. Catastrophe pour Israël. Oh, Dieu veillait sur son arche, vous connaissez peut-être l'histoire. Comment Dieu va juger les cités philistines. Mais c'est une catastrophe spirituelle pour Israël. Elle avait perdu ce qui était le cœur, l'élément le plus important de sa relation avec Dieu. Comment une telle chose a pu-t-elle se produire ? Parce que l'homme qui était à la tête, Élie, avait laissé le péché gagner sa famille, avait laissé le péché gagner le pays. On vivait une vie religieuse, mais il n'y avait plus ce désir de sainteté, de justice. Et l'ennemi a fini par mettre la main sur l'arche de l'Alliance. Il a pris l'arche de l'Alliance. Que Dieu nous garde d'en arriver jusque-là, évidemment. Jamais l'ennemi ne puisse avoir accès à ce qui est le cœur de notre relation avec Dieu, jusqu'à cette intimité profonde. Mais si nous n'y prenons pas garde et que nous laissons le péché s'infiltrer dans nos vies, que nous laissons le péché s'infiltrer dans nos familles, il se pourrait fort bien qu'un jour, les Philistins viennent emporter la bataille. Gardons-nous de cela, évidemment. Puis, quelque temps plus tard, au temps de Saül, le premier roi d'Israël, Saül était un grand religieux. Il aimait les principes, les commandements, tout ça, il en avait fait plein. Mais ce n'était pas un homme de cœur. Et au temps de Saül, la Bible nous fait comprendre dans 1 Chronique 13:3 que l'arche fut négligée et oubliée. C'est-à-dire que l'arche avait été récupérée finalement, après son séjour chez les Philistins, puis on l'avait mis quelque part, et puis on ne s'en était plus soucié. Au point qu'on avait même fini par oublier, le temps passant, les années, les dizaines d'années passant, on avait fini par oublier même où était l'arche. Plus personne ne savait où elle était. Et ça nous parle de ce risque du croyant qui se laisse accaparer par toutes sortes de distractions au détriment de sa relation avec Dieu. Et il y a un jour où finalement, c'est pas l'ennemi qui vient nous voler l'arche, mais c'est nous qui la déposons dans un coin. Et on la laisse là. Parce que peut-être un projet de vie vient prendre plus de place dans notre emploi du temps, un nouveau travail, un nouveau ceci, un déménagement, peut-être un mariage, peut-être un enfant, peut-être tout ce que vous voulez. Et en raison de ça, on a laissé l'arche dans un endroit. Et puis les années vont s'écouler. J'en connais tellement de familles qui sont dans cette situation, tellement de jeunes que j'ai vu grandir avec moi et qui un jour ont laissé l'arche à un endroit. Et les années ont passé, on se souvient du temps où il y avait l'arche, mais où est l'arche ? On ne sait plus.
L'égarement dans le monde, la négligence spirituelle, l'oubli des bénédictions passées, un jour ou l'autre, sans savoir comment, oui, nos témoignages disparaissent et se perdent. Je ne sais pas comment ce message peut vous trouver aujourd'hui, vous qui êtes présents ou vous qui nous regardez. Et puisque nous sommes en un début d'année où ça n'a rien d'un temps particulier, parce que finalement les jours ne font que s'enchaîner les uns après les autres, mais bon, c'est un temps quand même où nous réfléchissons davantage sur peut-être les projets qui sont devant nous. N'est-ce pas un temps favorable pour restaurer notre relation avec Dieu? Depuis quand ne vous êtes-vous pas nourri sérieusement de la parole de Dieu? Et vous vous plaignez d'être sans force. Où est le vase d'or? Où est le vase d'or? Est-il rempli du pain de vie? Là encore, je pense justement à la manne. La manne devait donc être récoltée tous les matins, hormis le sabbat. Et chaque matin, les familles d'Israël sortaient de leur tente pour se répandre dans les champs pour aller chercher la manne. Et ils ramenaient la manne dans la tente, et là, les femmes préparaient des galettes pour la famille. Et l'idée, alors peut-être des fois on répartissait s'il y avait trop ou pas assez, mais l'idée quand même, c'était que chaque famille fasse l'effort d'aller chercher la manne et de préparer des galettes. C'est pas un autre qui allait le faire à notre place. Il pouvait nous accorder un peu plus s'il avait récolté davantage, mais il y avait cette démarche personnelle. Et mes frères et sœurs, l'Église peut des fois compenser certaines choses, mais ne compensera jamais le fait que vous ne alliez pas vous-même chercher la nourriture spirituelle pour vous et votre famille, et pour l'amener dans votre maison. Je ne vais pas pouvoir, moi, aller chercher le pain de vie pour vous. Comme les frères et sœurs ne pourront pas, c'est à nous d'aller le faire, d'avoir cette démarche, de sortir en quelque sorte de notre tente pour aller là à la rencontre du Seigneur, pour aller chercher la nourriture, pour ramener cette nourriture spirituelle dans notre maison. Et rien ne pourra se substituer à cela. C'est notre responsabilité à chacun. Alors je parle du vase d'or, mais je veux aussi parler de la verge fleurie. Mon frère, ma sœur, te rappelles-tu ce temps où, animé de la passion du Saint-Esprit, de cette intime relation que tu as avec lui, peut-être il était un temps où tu prophétisais dans l'église, où tu priais avec ardeur, où tu témoignais du Seigneur, où tu voyais la grâce de Dieu se manifester parce que tu avais foi dans sa parole. Et puis est venu un temps où tu es devenu de plus en plus sec. Et il n'y a plus rien qui bourgeonne. Parce que tu as perdu cette intimité, cette relation avec le Saint-Esprit. Paul disait à Timothée, ranime le don qui est en toi. Ne laisse pas s'éteindre ces choses-là. Ce matin, peut-être, ton plus grand besoin, c'est que ta vie soit semblable à cette verge d'Aaron et qu'elle soit une nouvelle fois déposée devant Jésus-Christ. Dieu avait dit à Aaron et aux chefs, déposez vos bâtons devant moi. Et ce matin, si ta vie est comme un bois sec, viens la déposer au pied de ton Dieu, au pied du trône de Dieu. Parce qu'avec toi, il est encore capable de faire des miracles. Et si tu penses que ta vie est sèche, Dieu est capable de la renouveler. Son esprit peut encore passer en toi et faire jaillir de nouveaux fruits, de nouvelles fleurs, de nouvelles feuilles. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà donc ces choses que je voulais partager avec vous ce matin au sujet de ces 3 témoignages. La table de la loi et la justice de Dieu.
vase d'or rempli de la manne et la vie abondante de Christ, la verge d'Aaron qui a refleuri. Au jour de Salomon, on ne se posait pas trop la question de savoir combien il pouvait y avoir de témoignages dans le coffre. Mais Dieu lui savait exactement ce qu'il y avait. Mais aujourd'hui, nous voulons devant le Seigneur, comme Paul l'écrit dans les Corinthiens, nous laissons examiner par son esprit, nous voulons devant lui interroger le Seigneur en lui disant, mais Seigneur, combien y a-t-il de ces témoignages dans ma vie encore ? Qu'en est-il de ces témoignages ? Sont-ils présents ? Sont-ils vivants ? Est-ce que je prends soin de ces témoignages ? Ou est-ce que, Seigneur, mon Dieu, comme un drame dans ma vie, je ne me suis pas rendu compte que j'ai fini par les égarer, les oublier ? Je continue à vivre comme ça, parce que je crois en toi, parce que je crois dans ton salut, et Dieu, tu m'as fait grâce, et Dieu est un Dieu de grâce. Alors je participe à la célébration du culte, comme les Israélites participaient à l'inauguration du temple sous Salomon, et on continue à faire comme ça. Mais ce matin, si tu veux reconnaître que tu n'as qu'un témoignage dans ta vie, et que tu en as perdu 2, le Seigneur est capable de te restaurer. Ce que je veux dire aussi à ceux qui nous sont là peut-être pour l'une des premières fois ou qui découvrent le Seigneur, vous soyez ici ou devant votre écran, c'est que Dieu veut vraiment déposer chacun de ces 3 témoignages dans votre vie. Comme il avait demandé à Moïse de les déposer dans le coffre de l'arche de l'Alliance, il veut les déposer dans ta vie. Ils sont indispensables. On ne peut pas vivre sans eux. Bien sûr, la justice de Dieu est le premier, il est fondamental et il doit être établi fermement, enraciné au plus profond de ta vie. Mais les 2 autres sont autant indispensables pour mener une vie abondante, une vie épanouie en Jésus-Christ, une vie avec un témoignage et une bénédiction. Alors si tu constates avec une certaine tristesse, mais franchise aussi, honnêteté, que tu as négligé ou peut-être carrément perdu un de ces témoignages, j'ai une parole d'espoir pour toi. Il y a eu le temps d'Élie et l'arche fut prise. Il y a eu le temps de Saül et l'arche fut oubliée. Et puis vint le temps de David. Et David voulait ramener l'arche à Jérusalem. Avant même de construire un temple, il voulait ramener l'arche. Alors il interrogea, « Savez-vous où est l'arche ?» Et vous retrouverez ça dans les psaumes. « Savez-vous où est l'arche ?» On ne sait pas trop. Il y a longtemps qu'on n'avons pas vu l'arche. Elle est oubliée. Mais David fit faire des recherches. On consulta les anciens. Et on finit par retrouver l'arche de l'Alliance. Et c'est là que David l'a fait ramener à Jérusalem. Et ce matin, je veux te dire que Dieu sait où est l'arche de ta relation avec lui. Et si tu dis, Seigneur, mais voilà le témoignage que j'ai perdu, je ne sais plus où il est, Dieu te dit, il est là. Il y a peut-être une raison, donc un moment dans ta vie, quelque chose qui a basculé dans ta vie et qui fait que pour une raison ou une autre, tu as laissé cette relation vivante, puissante, intime que tu as avec Dieu, tu l'as laissé à un endroit et tu as continué ta vie. Et les années ont passé, mais aujourd'hui, Dieu te dit qu'il veut te ramener à l'endroit où tu as laissé cette arche, où tu as laissé tes témoignages. Et là, Dieu a veillé dessus. Et le Seigneur est capable de restaurer ces choses dans ta vie. Les tables de la loi, le vase d'or rempli de la manne, la verge fleurie d'Aaron, la justice de Dieu, la vie abondante en Christ, le témoignage de la présence et de l'action du Saint-Esprit. Voilà ce que Dieu en réserve pour toi.